Bonsoir les amis. Alors, j'essaie d'analyser l'histoire de Jacob, de la Bible, euh, avec un nouveau regard, avec un esprit critique. Parce qu'en fait, euh, je n'avais jamais compris cette histoire, en fait, qui semblait mystérieuse, c'est-à-dire, qui n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire que j'entendais, c'était Jacob se bat contre Dieu et à la fin, il gagne et Dieu lui dit, lui dit tu vas changer de nom, tu t'appelleras Israël parce que tu as combattu Dieu. Moi, je trouve que cette histoire, elle a pas tellement de sens. Parce que pourquoi est-ce que Dieu aurait comme ça un corps humain? Et pourquoi est-ce qu'il viendrait agresser Jacob? Ça n'a pas tellement de sens en fait. Et après, Dieu voudrait partir et Jacob ne veut pas le laisser partir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette histoire. Et pourtant, je pense que cette histoire doit être importante, puisque c'est un des personnages, un des principaux personnages de la Bible, qui a donné lieu aux 12 tribus d'Israël. Donc je pense qu'il faut arriver à comprendre. Alors je ne prétends pas que je détiens la vérité, hein, mais je donne mon point de vue, d'accord? Ma lecture personnelle. Donc ma lecture personnelle, c'est que en fait, on ne sait pas qui l'a agressé. Quelqu'un agresse Jacob au milieu de la nuit. Et Jacob se bat, ne lâche pas. Et puis à la fin, il arrive à l'emporter sur la personne qui l'a agressé. Bon, déjà, globalement, une agression comme ça, quelqu'un qui vient vous agresser la nuit, pour moi, c'est, en gros, ça représente le mal. Ça représente pas Dieu en fait. Ça représente rien de divin, rien de sacré, quoi. Quelqu'un qui vient vous agresser au milieu de la nuit, qui en veut peut-être à votre vie, ça n'a rien de sacré. C'est rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien de. Par contre, ce qui est le petit détail qui change tout dans cette histoire, c'est qu'effectivement, après avoir emporté cette bataille, l'agresseur veut partir et Jacob lui dit non, ne pars pas. Ne pars pas comme ça. Je veux que tu me bénisses. Je veux une bénédiction de ta part. Mais alors ça, encore une fois, ça a l'air complètement dingue. On se dit, mais ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui vient vous agresser, vous lui demandez de vous bénir. Et en plus, c'est cette demande de Jacob qui est sacrée, qui est extraordinaire en fait. C'est ça en fait c'est ça la clé. C'est ça qui a révélé Jacob comme un grand homme. Vous voyez, le fait qu'il demande à son agresseur, donc déjà qu'il lui laisse la vie sauve, premièrement, et qu'il veuille donc se réconcilier avec lui, en quelque sorte obtenir un pardon, et plus que ça, une bénédiction, une réconciliation, une bénédiction. Et c'est là où il montre sa grandeur. Il montre sa grandeur parce que si vous vous faites agresser, que ce soit un être humain, vous-même, ou que ce soit un pays qui se fasse agresser, il faut bien se défendre, hein. En plus, on parle là d'Israël, donc c'est pas, vous voyez un peu où je veux en venir. En cas d'agression, en fait, c'est légitime de se défendre. Mais se défendre, jusqu'où et pourquoi et dans quel but et à quelle fin? Se défendre, ça veut dire simplement sauver sa vie. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire
aller tuer son ennemi. Ça ne veut pas dire le haïr, ça ne veut pas dire vouloir continuer la guerre éternellement. En fait, là où Jacob a eu cette grâce, en fait, comment dire, là où il a vraiment élevé son âme, et c'est qu'en fait, il a voulu obtenir, après cette bataille, après avoir gagné cette bataille, il a voulu obtenir la paix, le pardon, la réconciliation, et c'est même encore jusqu'à la bénédiction. Une bénédiction, on ne demande pas une bénédiction à n'importe qui. On demande une bénédiction à son père, on demande une bénédiction à un prêtre, un prophète, à Dieu. D'accord ? Donc là, demander à son propre ennemi de vous bénir, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, c'est d'aller voir dans votre ennemi son plus beau côté, son côté le plus proche de Dieu. C'est-à-dire de reconnaître, de voir en son ennemi, dans son ennemi, son étincelle divine. Et c'est plus que du respect, c'est un honneur. C'est un honneur de demander à quelqu'un, s'il te plaît, bénis-moi. Ça veut dire que vous lui accordez une importance supérieure, que vous voyez en lui son étincelle divine. Et c'est ça qui a fait de Jacob un grand homme. C'est pas qu'il se soit battu avec Dieu, c'est qu'en fait, il a fait preuve de valeur morale extraordinaire, de pardon, de respect, de fraternité, de réconciliation. Et c'est ça, c'est en ça que cette histoire, c'est en ça que Jacob a été proche de Dieu, au sens Dieu qui représente le bien, qui représente l'amour, qui représente la paix, la bonté, toutes les plus belles valeurs qui sont représentées par Dieu. Et voilà, donc c'est là où il s'est rapproché de Dieu. Il s'est rapproché de Dieu, non pas dans la bataille, mais il s'est rapproché de Dieu dans l'amour, dans le respect, dans la fraternité, dans la compassion, dans le pardon. C'est ça qui est divin. C'est pas la bataille, c'est après la bataille. Et donc, pour conclure, après, Jacob se fait appeler Israël, et de sa descendance seront issues les 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est vraiment l'âme, le cœur d'Israël, du peuple d'Israël. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, Israël doit souvent se défendre face à des agressions. Et il est légitime de défendre sa vie, de défendre sa famille, de défendre son peuple. Mais la défense, ce n'est pas aller jusqu'à vouloir détruire ses ennemis. Ce n'est pas ça la défense. La défense, c'est de pouvoir défendre sa vie, défendre sa famille. Voilà. Et à la fin, si on gagne, eh ben, la plus belle victoire, c'est d'obtenir la paix. C'est ça la victoire la plus belle qu'on peut obtenir. C'est de dire, ok, de dire à l'ennemi, voilà, tu n'as pas réussi à me détruire, mais maintenant, on va faire la paix, maintenant on va se réconcilier, et maintenant, je veux que tu dises du bien de moi. C'est ça le mot bénédiction. Bénédiction, dire du bien. Je veux que tu dises du bien de moi, je veux que tu arrêtes de me haïr. Je veux que tu dises que je t'ai sauvé la vie, que je ne t'ai pas écrasé après t'avoir vaincu, je ne t'ai pas écrasé, je t'ai laissé vivre.
Et je veux que tu dises du bien de moi, je veux que tu penses du bien de moi, je veux que tu me bénisses. Et, et, et ça, celui qui est capable de faire ça, c'est le plus grand homme. Et Jacob a été un des plus grands hommes de la Bible. Allez, bonsoir les amis.